intervenu devant la Cour constitutionnelle pour défendre la loi belge, une fois n'est pas coutume, parce qu'elle est attaquée par les fonds vautours. Ces fonds vautours sont des fonds spéculatifs qui rachètent des vieilles créances, des vieilles dettes qui ne valent plus grand-chose dans des pays en difficulté financière, qui attendent que ces pays retrouvent un peu d'oxygène financier pour les attaquer en justice et revendiquer non seulement la totalité de la valeur nominale de la dette, mais également tous les intérêts, les arriérés, les éventuelles pénalités. Ce qui fait que ce sont des fonds vautours, comme on les appelle, qui peuvent enregistrer de très gros profits, 200, 300, 400, jusqu'à 2000% de profit. Ça fait 20 ans qu'ils extorquent des fonds qui sont nécessaires pour la population sur place. Et ça fait 20 ans que les États laissent faire, à l'exception de la Belgique en 2008 avec une première loi et de la Grande-Bretagne en 2010. Ce que la loi belge dit, c'est si vous avez acheté les titres de la dette 80 millions, vous réobtiendrez 80 millions plus éventuellement quelques intérêts, mais vous serez limité à ces 80 millions. Pour ça, on regarde si on se trouve dans une situation où on est bien confronté à un fonds vautour. Donc on ne peut pas identifier les fonds vautours en tant que tels, alors on essaie d'identifier leur manière d'agir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à des gens qui veulent obtenir, d'abord, qui veulent obtenir quelque chose qui est une créance qui est manifestement disproportionnée par rapport à la valeur de rachat. Et un deuxième critère, c'est est-ce que leur démarche est illégitime. Pour qu'elle soit illégitime, on a toute une série de critères qui sont les critères qui renvoient à la manière de fonctionner habituelle des fonds vautours, avoir refusé une restructuration de la dette ou alors s'être placé dans une situation où on agit depuis un paradis fiscal comme les îles Caïmans pour NML Capital, enfin bref, ou alors apporter atteinte au développement socio-économique du pays en question. Donc il y a toute une série de critères comme ça qui permettront de constater qu'on se retrouve face à un avantage illégitime. Et cet avantage illégitime combiné à une disproportion manifeste, ça créera une situation où on ne peut récupérer que la valeur de rachat de la créance et pas sa valeur nominale. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire pression via l'adoption de plusieurs lois en Europe pour dire ben voilà, le moment est venu, au moins au niveau de l'Union européenne, d'avancer vers un cadre de restructuration de la dette qui prenne en compte les droits humains et qui prenne en compte aussi les notions de dette odieuse et de dette illégitime et de dette illégale.